Imagine que tu passes devant une machine à radiographier qui prendrait une photo de toi, de ton quotidien, à l'instant présent. Grâce au cliché de la radio, tu vas pouvoir poser un diagnostic de ce qui va et ne va pas dans ta vie. Et ensuite, tu vas pouvoir définir le plan d'action qui va te permettre d'améliorer ce que le diagnostic avait révélé de négatif. Exactement comme le ferait un médecin qui va proposer un remède à son patient après l'avoir ausculté. C'est ça le travail d'analyse qui est le préalable à tout projet. Tu dois, si tu ne l'as pas encore fait, analyser objectivement ta vie au moment présent, et ce, sans jugement de valeur. J'expliquerai plus loin concrètement comment procéder. Cela va te permettre de mettre en relief les points qui doivent être améliorés et les qualités dont tu vas te servir pour mener à bien le projet dont tu rêves. La conclusion de l'analyse sera l'essence de ton projet, sa raison d'être. Trouver un meilleur emploi, maigrir, créer ton entreprise, trouver l'âme sœur, vaincre une addiction. Effectuer cette introspection de façon posée, sereine et volontaire va éviter que ce travail d'analyse vous tombe dessus, s'impose à vous de façon brutale. On connaît tous des personnes qui du jour au lendemain semblent se réveiller d'un coma et se disent « mais qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Et elles rebroussent chemin sur la route du travail, plaquent toute leur vie que de l'extérieur on imaginait confortable et épanouie. Ces personnes se disent « ce n'est pas moi cette action-là, ce n'est pas moi ce travail, pourquoi j'ai subi cette situation, cette relation, ce n'est pas ce que je veux être, ce n'est pas ce que je veux faire ». Quand on est dans ce cas, l'entourage pense même qu'on pète les plombs et ne nous reconnaît même plus, paradoxalement, au moment où on se sent le plus en accord avec soi. En fait non, on n'a pas pété les plombs, on s'est juste réveillé dans une vie qui n'est pas la nôtre. On a déjà entendu parler de chanteurs ou d'acteurs qui, en route pour la salle de spectacle, alors que des centaines de personnes les attendent, ont subitement une révélation. « Mais qu'est-ce que je fais là ? Ce n'est pas ma vie !» Et ils se sauvent en plantant une salle de spectacle comble. On a beaucoup entendu parler récemment de cette dentiste qui a lâché son cabinet pour devenir plombière. On s'est dit « Mais qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a pété son câble ?» Non. Elle a justement fait l'analyse de sa vie. Et elle s'est rendue compte que ce qu'elle vivait ne correspondait pas du tout à ce qu'elle était, ni à ce qu'elle souhaitait faire. Mais voilà, comme on est porté par les événements, par le quotidien qui va trop vite, on manque de temps. Il y a du bruit partout, des sollicitations, on a tellement de préoccupations qu'on n'a évidemment pas un moment à soi pour se poser et s'interroger. Et on devient pour soi-même un parfait inconnu. Le meilleur moyen d'empêcher que ça nous tombe dessus au mauvais moment est de faire périodiquement cette introspection, cette analyse. J'insiste sur le fait que l'analyse porte sur le moment présent, sur ton quotidien actuel. Ce n'est pas une analyse sur ta vie en général. Ça, c'est quelque chose de plus profond qui se fait sur le long terme. Je dirais que c'est même l'inverse. Pour l'analyse de ton instant présent, tu dois absolument fermer les yeux sur le passé et les tourner vers l'avenir. Parce que sinon, tu vas te lancer dans quelque chose qui pourrait être négatif et tu risques de drainer des souvenirs, des traces d'événements qui n'ont pas été résolus, des situations qui n'ont pas été soldées et ce n'est pas le but ni le moment. Le but, c'est de savoir sur quoi tu vas pouvoir agir concrètement dans les prochaines semaines, les prochains mois pour améliorer ton existence, que ce soit au niveau professionnel, familial ou au niveau de ton épanouissement personnel. Et pour cela, on prend donc une photographie de l'instant présent. Alors comment ça se passe concrètement ? D'abord, le choix du moment. Bien sûr, vous choisirez un moment où vous êtes sereinement, au calme, sans sollicitation aucune, disponible uniquement pour vous et votre projet. Donc idéalement, le matin si vous arrivez à vous lever une petite demi-heure plus tôt. Et j'en profite pour vous inviter à visionner ma petite vidéo sur le sommeil qui explique à quel point c'est un allié indispensable à tout projet qu'on décide de monter. Donc il faut absolument le préserver. Vous pouvez la visionner en cliquant sur la petite fiche info qui apparaît à l'écran. Ensuite, comment se passe le processus de l'analyse ? C'est une exploration de sa vie, un retour à soi,
Une introspection dont la finalité est d'arriver au but que vous vous êtes fixé, c'est-à-dire vivre heureux. Une sorte d'état des lieux de votre vie à l'instant présent, sans jugement, sans émotion, un inventaire daté du moment M pour ne pas se surcharger en sentiments du passé et en souvenirs qui peuvent être douloureux. En pratique, on prend une petite feuille de papier et on va tracer une ligne verticale sur la page. À gauche, on va lister ce qui actuellement nous satisfait dans notre vie, ce qu'on apprécie, ce qu'on réussit, ce qu'on fait de bien, ce dont on se félicite, ce qui nous rend plein de gratitude. Qu'est-ce que tu aimes chez toi? Qu'est-ce que tu aimes dans ta vie? De quoi tu es content? Qu'est-ce qui te rend heureux? Ça peut être une qualité. Je suis quelqu'un de créatif. Je sais faire de jolis gâteaux. Je fais des vêtements avec du matériel recyclé. Ça peut être une activité, une action. Je prends soin de mes voisins, de mon intérieur. Ça peut être un plaisir. J'aime les livres. Je sais dessiner. Je fais du bénévolat. Ça peut être une victoire. J'ai réussi un examen, j'ai réussi à maigrir. Grâce à moi, des membres de ma famille se sont réconciliés. Il faut essayer d'être le plus concret possible. Je m'explique. Si tu mets par exemple « J'apprécie que tout le monde reconnaisse ma gentillesse ». Mais concrètement, ta gentillesse, elle s'exprime comment? Est-ce que tu es quelqu'un de gentil dans le sens à l'écoute, dans l'empathie, ou plutôt quelqu'un de gentil dans le sens enjoué qui amène la joie et la bonne humeur auprès des autres, ou peut-être quelqu'un qui est le bout en train de la bande, qui a toujours de bonnes idées d'activités à proposer? On voit bien que le terme gentil peut recouvrir tout un tas de qualités qui sont plutôt différentes les unes des autres. Et c'est essentiel de bien préciser, parce que plus tu affineras ton profil, plus la réalisation de ton projet en sera facilitée. Car en termes de compétences, ça ne revient pas à la même chose de dire « je suis quelqu'un qui est plutôt à l'écoute » que de dire « je suis quelqu'un de bout en train, un peu meneur ». Donc, dans les qualités, dans ce que vous aimez, dans ce qui est positif dans votre vie, essayez toujours d'aller au plus concret de la définition. Certains diront « il n'y a rien de positif dans ma vie. J'ai un boulot alimentaire qui me déplaît et que je ne peux pas changer pour le moment parce qu'il faut bien payer les factures. » Eh bien, exercer un métier que l'on n'aime pas ou dans des conditions que l'on n'apprécie pas, c'est faire preuve de courage, presque d'héroïsme, et ça fait montre d'une personnalité responsable, sérieuse, de confiance. Ce sont de grandes qualités. Être capable de supporter ce travail alimentaire que vous n'aimez pas, c'est quelque chose dont vous pouvez vous féliciter, dont vous pouvez vous honorer, et dont je vous félicite. Mais rien n'est définitif. Plus personne ne reste toute sa vie au même poste, sauf si vous vous appelez Michel Drucker. Le projet de ces prochains mois peut justement être d'envisager comment dans quelque temps vous allez pouvoir vous reconvertir professionnellement dans quelque chose qui vous convient mieux. Précisément en ce temps que vous exercez ce travail qui vous déplaît, ce travail alimentaire, vous allez pouvoir monter un projet bien ficelé de reconversion. Il y a toujours quelque chose de positif à dire sur ce que vous savez faire, ce que vous savez être et dont vous pouvez vous féliciter. Même si le but n'est pas de remplir 50 lignes dans cette colonne, mais au moins une qualité. Et une fois que vous avez terminé de faire l'inventaire de tout ce qui est positif, vous allez pouvoir passer à la deuxième colonne. Alors là, vous êtes toujours dans le même état d'esprit, concentré sur vous-même. Vous n'allez pas solliciter votre entourage pour savoir ce que vous pouvez améliorer dans votre vie. C'est une réflexion personnelle. Qu'est-ce que tu aimes moins? Qu'est-ce que tu voudrais changer, modifier? Vous posez sur le miroir de l'instant présent un regard franc, honnête sur vous-même, bienveillant bien sûr. Il est hors de question de se trouver nul, de se flageller ou de se complaindre sur des échecs, des défauts. En revanche, à l'inverse, on ne va pas non plus se voiler la face. On essaye de déterminer ce qu'on aime un petit peu moins dans notre vie, en nous, ce qui nous contrarie en vue de le changer. Vous mettrez uniquement ce que vous pouvez améliorer, ce sur quoi vous pouvez exercer une action. Donc, ce qui est invariable, ce qu'aucun être humain ne pourra jamais changer, vous l'oubliez, vous ne le notez surtout pas. Par exemple, imaginons que vous êtes un homme qui mesure moins d'1,60 m et que vous n'aimez pas cette taille. Il est inutile de le mettre dans la colonne « ce que j'aime moins », parce que vous ferez toujours moins d'1,60 m. Et l'analyse a pour but de définir un projet capable d'améliorer votre vie. Par contre, vous pouvez et vous devez même vous débarrasser des complexes liés aux invariables, afin qu'ils ne vous entravent plus dans vos actions. Donc,
Si je reprends mon exemple, vous écrirez plutôt « Je n'aime pas le complexe lié à ma taille » et là effectivement il y a des choses à faire, des choses à travailler. Une fois l'analyse terminée, vous allez aboutir à une conclusion qui va vous sembler évidente. Dans ma vie, il me manque ça, ou alors je dois améliorer ça. Et tout ce que vous allez mettre en œuvre cette année va justement tendre à aller vers votre projet mis en lumière par l'analyse. Que ce soit une formation, une création d'entreprise, un déménagement, une thérapie, du sport, vous serez prêt alors à passer à la deuxième phase du changement de vie, mettre en place un plan d'action concrète avec des objectifs réalisables. Mais ça, c'est encore une autre étape que l'on verra dans quelques temps. Il faut bien se connaître et savoir d'où l'on part pour arriver à bon port. À toi de jouer.